toutes et tous et bienvenue dans votre bulletin d'info régional de Bienne et environ, un bulletin sous influence d'Unionistes démocrates centrale dont je fais partie. Pour rappel, le format vient avec quelques parties en allemand et vous laisse libre choix d'approfondir chaque thème abordé grâce aux sources qui sont en description et au timecode que vous voyez ici. Hallo, grüezi miteinander und herzlich willkommen zum dieser Newsletter für Biel und Umgebung, eine Newsletter mit einer schweizerischen Volkspartei Einfluss, zu dem ich gehöre. Tout d'abord, un petit retour sur les votations fédérales du 13 juin dernier. Les deux initiatives phytosanitaires ont été rejetées à une large majorité, la loi CO2 également. En revanche, la loi Covid et la loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme ont été acceptées. Ce sont des belles victoires pour la classe moyenne et la justice sociale. Les prochaines votations se tiendront le 26 septembre, je ne manquerai pas à faire également des vidéos explicatives comme pour celle du 13 juin 2021. Zunächst einmal ein kurzer Rückblick auf die Bundesabstimmungen am 13. Juni. Die beiden Pflanzengesundheitsinitiativen wurden mit großer Mehrheit abgelehnt. Auch das CO2-Gesetz akzeptiert wurden, hingegen das Covid-Gesetz und das Gesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung. Das sind große Siege für den Mittelstand und für soziale Gerechtigkeit. Die nächsten Abstimmungen finden am 26. September 2021 statt. Erklärvideo werden ab dem 13. Juni eintreffen. Et maintenant, on commence notre bulletin d'information. La première information, l'impartialité refusée pour l'exécutif. Une motion de notre grand conseiller Mathias Müller a été rejetée par le Grand Conseil. Celle-ci demandait aux organes exécutifs de ne plus prendre position officiellement pour ne pas influencer les organes législatifs. La plupart des opposants ont justifié ce refus parce que la jurisprudence existante en la matière serait suffisante. Unparteilichkeit der Exekutiv verweigert. Ein Antrag unseres Grossrats Mathias Müller wurde vom Grossen Rat abgelehnt. Diese verlangt, dass die Exekutivorgane keine offizielle Position mehr einnehmen sollten, um die Legislative nicht beeinflussen. Die meisten Gegner begründeten die Ablehnung mit ausreichenden Rechtsprechung. Alors j'ai pas très bien compris, qu'est-ce qui a été refusé exactement? Tu sais, lorsqu'une motion ou un postulat est adressé au conseil exécutif, pour rappel c'est celui qui met les lois en vigueur, alors que le législatif c'est celui qui les rédige, et bien à la fin du développement de la réponse du dit postulat ou motion, je vois, il y a toujours écrit ce que recommande le conseil exécutif. Tiens, par exemple, si je prends la motion de Mathias Müller dont on est en train de parler, juste là. Ah d'accord, et ça influencerait le conseil de ville ou le grand conseil, ça? Je le pense, oui, et c'est dommage, mais encore une fois, le besoin se fait moins ressentir du côté de la majorité représentée. Maintenant, deuxième actualité, l'avenir du centre d'asile de Böttingen. Depuis mai 2017, le canton avait reçu l'autorisation de la ville pour occuper les baraques de chantier de Bougeant comme centre de requérants d'asile, et ce jusqu'en octobre 2021. Le responsable de l'action sociale, Beat Feurer, explique avoir refusé la demande d'augmenter ce délai jusqu'à fin 2022 du canton pour plusieurs raisons. En plus de la limite de l'accord, des raisons sociales. Depuis 2020, ce n'est plus qu'un centre de renvoi, ce qui a modifié les conditions 4. Je cite, « La situation pour les familles de requérants déboutés est devenue inacceptable, notamment avec les interventions ponctuelles de la police. La réponse étant donnée à une demande informelle, l'histoire ne s'arrêtera pas là. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution de la situation. » Zukunft des Asylzentrum Böttingen. Seit Mai 2017 hat der Kanton von der Stadt die Bewilligung erhalten, die Bauhütte Böttingen bis Oktober 2021 als Asylbewerberunterkunft zu belegen. Der Sozialhilfeleiter Beat Feuer erklärt, dass den Antrag des Kantons, diese Frist auf Ende 2022 zu verlängern, aus mehreren Gründen abgelehnt habe. Neben der Begrenzung der Vereinbarung auch aus Sozialgründen. Seit 2020 ist kein Überweisungszentrum mehr, was die Rahmenbedingungen verändert hat. Ich zitiere, die Situation für die Familien erfolgloser Antragsteller ist insbesondere durch gelegentliche Polizeieinsatz inakzeptabel geworden. Da die Antwort auf eine informelle Anfrage gegeben wird, wird die Geschichte hier nicht enden. Ich werde sich auf eine Laufenden halten, sobald sich diese entwickelt.
Maintenant, troisième information, l'appel aux dons pour la coupole. L'ancienne usine à gaz, devenue une salle de concert autogérée par la jeunesse biennoise depuis 50 ans, fait appel une nouvelle fois aux dons. L'exploitation actuelle est devenue difficile dans l'espace restreint de la coupole, le projet est de la reconstruire agrandie. Pour que ce lieu reste le symbole d'un centre vivant pour encore 50 ans de plus, l'objectif minimal est de 70 000 francs, mais ils espèrent lever 150 000 francs. Le lien de la cagnotte est en description. Vous pourrez même obtenir la voiture iconique du lieu avec la plus grande contribution. Le financement participatif se clôt le 4 août 2021. Spendenaufruf für die CSU. Das Ehrengemeinige Gaswerk, das seit 50 Jahren ein selbstverwaltetes Konzerthaus für die Bieler Jugend ist, ruft erneut zu Spenden auf. Der jetzige Betrieb ist in den beengten Platzverhältnissen der CSU schwierig geworden. Das Projekt und der Umbau vergrößern sich. Damit dieser Ort für weitere 50 Jahre das Symbol eines lebendigen Zentrums bleibt. Das Mindestziel ist 70.000 Franken, aber sie hoffen 150.000 Franken zu sammeln. Der Crowdfunding-Link ist in der Beschreibung. Sie können sogar das ikonische Auto des CSU mit dem größten Beitrag erhalten. Crowdfunding endet am 4. August 2021. Quatrième information maintenant, la révision de l'AVS. Le National a adopté mercredi la réforme qui stabilisera le premier pilier malgré l'opposition habituelle de la gauche. La réforme prévoit que les femmes travailleront un an de plus, soit jusqu'à 65 ans, ainsi que le versement des profits des taux d'intérêt négatifs de la BNS à l'AVS. Notons que la TVA augmentera également de 0,4 points en faveur de l'AVS. AHV-Revision, der Nationalrat hat am Mittwoch die Reform beschlossen, die die erste Säule trotz der üblichen Widerstand von links stabilisieren wird. Die Reform sieht vor, dass Frauen bis zum Alter von 65 Jahren noch ein Jahr arbeiten und die Gewinne auf den Negativziehen der SNB an die AHV auszahlen. Beachten Sie auch, dass die Mehrwertsteuer zugunsten der AHV ebenfalls 0,4% erhöht wird. Bah c'est bien ça, ça augmente l'égalité entre les hommes et les femmes. Ouais, mais le Parti Socialiste était contre la hausse de l'âge de la retraite pour les femmes. Pourquoi? J'imagine que c'est pas de cette égalité dont ils veulent, c'est comme la taxe sur le service militaire, on les entend pas souvent sur cette égalité. C'est vrai. Et pourquoi l'AVS manque d'argent? Parce que la population vieillit et comme il y a plus de rentes que de cotisations, eh bien si on fait rien d'ici 2030, il y aura un déficit de 26 milliards de francs pour l'AVS. C'était donc le plus rationnel et le meilleur compromis. Je le pense. Surtout quand on a bossé toute notre vie, on ne veut pas d'une retraite partielle pour un déficit dont on n'est même pas l'origine. Dernière information maintenant, doit-on s'attendre à un retour de l'initiative Nobilag? Après l'enterrement de l'accord cadre avec l'Union Européenne, la RTS a mené une de ses émissions phares du club pour revenir sur ce succès. Mais invite une majorité d'intervenants pro-accord et ne juge pas utile de convier un représentant de l'UDC qui s'en est fait du refus un cheval de bataille depuis toujours. En conséquence, le parti a déposé une plainte contre la chaîne pour manque de diligence dû au journalisme subventionné et l'information libre d'influence politique. Le parti entend aussi agir politiquement contre la chaîne. Initiative Nobilag? Nachdem das Rahmenabkommen mit der EU begraben worden war, organisierte die SRF ein Programm des Clubs, diesen Erfolg zu überprüfen, lud jedoch eine Mehrheit der vertragsfreundlichen Redner ein und hielt es nicht für sinnvoll, einen Vertreter des SVP einzuladen. Der hat sich geweigert, war schon immer ein Steckenpferd. Daraufhin erstattete die Partei Anzeigen wegen mangelnder Sorgfalt wegen subventionierten Journalismus und Informationen ohne politische Einflussnahme. Auch politisch will die Partei gegen den Sender vorgehen. Ça veut dire quoi au niveau politique? Probablement s'attaquer à la redevance télé et radio obligatoire. Ah, un retour de Nobilag alors. C'est bien, ça peut faire une taxe en moins. Alors oui, cependant, ce n'est pas quelque chose de si bien. Ah oui, t'es pour toi? Et pourquoi? Alors non, je suis pas pour du tout. Je regarde ni la télé ni la radio et je trouve cette taxe injuste entre les sponsors et les mécènes, voilà. Cependant, sans cette redevance, on s'expose à une privation des médias et lorsque les ultra-riches ont les médias, c'est franchement pas mieux. Regarde en France. Ah oui, c'est clair, comme on dit, qui détient les médias gouverne le monde. Tout à fait, et en plus j'ai peur que ce soit le retour de la publicité à outrance et l'information libre d'influence n'existerait juste plus. Et voici qui clôt cette édition, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter afin qu'on discute des points abordés. Toutes les sources sont en description.
Une vidéo sur l'explication de l'accord-cadre arrive bientôt, abonnez-vous pour ne pas la rater. Vielen Dank, dass Sie mir folgen. Finden Sie alle Quellen in Beschreibung für weitere Informationen. Merci vielmals, à la prochaine. Tschüss und auf Wiedersehen.